Dieu veut que nous nous repentions. Les pharisiens ont compris que Jésus-Christ était un maître moral et ils l'ont également perçu comme un Messie attendu, mais ils ont décidé de vivre dans le déni. Les pharisiens ont donc mis en place des pièges pour la chute de Jésus. Ils l'ont mis à l'épreuve avec de nombreuses questions délicates, dans l'espoir qu'il trébuche sur ses paroles. Un exemple de stratagème des pharisiens est rapporté. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et quand ils l'eurent mise au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais qu'en dis-tu » C'est ce qu'ils ont dit, en le testant, pour pouvoir avoir quelque chose à lui reprocher. Mais Jésus s'est baissé et a écrit sur le sol avec son doigt, comme s'il n'entendait pas. Alors, comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui qui est sans péché parmi vous lui jette d'abord une pierre. » Et de nouveau, il s'est baissé et a écrit sur le sol. Puis ceux qui l'entendirent, condamnés par leur conscience, sortirent un par un, en commençant par les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Jésus fut laissé seul, et la femme qui se tenait au milieu. Jésus s'étant relevé et n'ayant vu personne d'autre que la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné. » Jean 8, 3-10. Leçon, Dieu ne veut pas condamner quelqu'un et l'envoyer en enfer. Le Créateur est intéressé par la repentance des pécheurs. Il veut que tous les gens se repentent de leurs péchés et acceptent son Fils Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Quiconque croit en Jésus échappera à la punition de l'enfer, mais un pécheur impénitent sera rejeté du ciel et sera jeté dans le feu de l'enfer. Puisque Jésus est compatissant, il ne rejettera pas quiconque lui réserve sa confiance. Le pas du salut est facile et il est gratuit. Cependant, le salut exige qu'une personne confesse personnellement sa foi en Jésus-Christ. La prière, « Cher Jésus-Christ, je confesse que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour les péchés du monde. Tu es mort et ressuscité pour me donner la vie éternelle, c'est pourquoi je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'offre toute ma vie, et je te servirai pendant tous les jours de ma vie. Je t'en prie, écris mon nom dans le livre de la vie, et laisse-moi me qualifier pour me réjouir avec toi dans le ciel. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous en prie.